Gagner face à Montpellier pour bien terminer l'année, se rapprocher encore plus du podium, c'est tout l'enjeu de cette rencontre. Bonjour à vous, supporters olympiens et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un programme assez chargé, avec un programme assez marseillais, puisqu'on va évoquer le mercato avec le retour d'une piste qui me plaît énormément, Seko Fofana. On va évoquer Pape Gueye, Gattuso, le tirage au sort face au Shakhtar Donetsk. Et pour conclure, on va se faire l'avant-match face à Montpellier et victoire impérative, j'ai envie de dire. Bien entendu, les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai à vous tous de liker la vidéo et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, maintenant que vous avez lâché le pouce bleu, maintenant que j'ai fait cette petite introduction, ben écoutez, parlons ballon et on va commencer par les déclarations de Gennaro Gattuso. Alors, Gattuso, je vais vous mettre ses déclarations sous vos yeux. Après la victoire face à Clermont, il a décidé de rendre hommage au Vélodrome. Voilà, selon lui, si on a retrouvé le chemin de la victoire, le public du Vélodrome, enfin les supporters marseillais n'y sont pas pour rien et c'est vrai que je partage son avis, moi les gars. Alors c'est vrai qu'avec Marcelino, on n'aura pas été patient. Il s'est passé quand même beaucoup de choses en coulisses notamment, mais avec Gattuso, le Vélodrome et les différents groupes de supporters, ils ont été irréprochables. Même quand les résultats ils étaient pas là, ils ont toujours continué de chanter, d'animer le Vélodrome, les tifos exceptionnels. Donc oui, si on a réussi à inverser la tendance, c'est parce que tu as su trouver du soutien et du réconfort, notamment chez tes supporters. Donc je partage totalement l'avis de Gattuso. Toujours concernant le Vélodrome, les amis, j'ai vu passer cette information qui concerne la défense de l'OM à domicile. Alors, ça peut paraître paradoxal, ça peut même vous choquer, mais l'OM est tout simplement la meilleure défense d'Europe à domicile. Je répète, l'OM est tout simplement la meilleure défense d'Europe à domicile. Alors ça me fait rire parce que quand je repense à cette deuxième mi-temps face à Clermont, j'ai pas vu la meilleure défense d'Europe sur le terrain. J'ai vu une équipe qui était pas sûre d'elle, j'ai vu une équipe où c'était la panique à bord par moment, mais tant mieux. Voilà, les chiffres ils mentent pas. Si on est la meilleure défense d'Europe, c'est que c'est mérité, c'est que ça tient la route. En espérant que ça continue, mais honnêtement, ça m'a... Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais ça m'a surpris. Voilà. Maintenant, on va totalement changer de sujet, et on va parler du mercato, les amis, avec une rumeur qui concerne Pape Gueye. Alors, d'après certains médias anglais, vous savez comment ça se passe là-bas chez les Anglais, les amis, hein, on s'enflamme beaucoup pour pas grand-chose. Burnley songerait a proposé 17 millions d'euros sur Pape Gueye. Alors si c'est le cas, Pape Gueye, on le prend, on l'accompagne à Marignane et on lui dit merci, au revoir les amis. On va pas se mentir. Recevoir cette offre-là pour ce joueur, c'est inespéré. Il n'a pas joué de la saison. Tu l'as pas mis en valeur et on te propose 17 millions d'euros. Au-delà de ça, la plus-value, elle est intéressante. Tu le fais venir pour 0. Il repart pour 17. Et enfin, au niveau des critères sportifs, je suis pas sûr que on s'affaiblit pas si Pape Gueye demain il quitte le club. Unai, ça lui est supérieur. Verretou, ça lui est supérieur. Kondogbia, ça lui est supérieur. Donc non, Pape Gueye n'est pas indispensable à l'OM, d'autant plus qu'il va jouer la CAN. Pour le remplacer, on a vu apparaître une rumeur qui me plaît. La rumeur, c'est Seko Fofana, les amis. Alors Seko Fofana, c'est vrai qu'il a fait le choix de l'argent cet été, on va pas se mentir, il a choisi un tout autre virage, c'est un joueur qui a longtemps été associé à l'OM, mais malheureusement, pour des raisons économiques, on n'a pas pu rafler la mise. Sauf que son aventure en Arabie Saoudite, elle est en train de virer au fiasco. Il joue très peu, il est en concurrence avec du beau monde là-bas, Brozovic, il donne pas satisfaction, et les Saoudiens, c'est pas les plus patients. Ils veulent le remplacer par un joueur qui coûtera encore plus d'argent. Donc Seko Fofana, il est en train de sonder le marché européen. Viens, faut foncer dessus, les amis. J'apprécie ce genre de joueur, son état d'esprit irréprochable. La mentalité, il se fait jamais remarquer en dehors du terrain. Sa qualité, je pense que c'est le complément idéal avec Kondogbia. C'est le joueur qu'il nous faut pour faire la défense entre le lien et l'attaque. Et en plus, dans les 30 derniers mètres, j'apprécie sa qualité de passe et sa qualité de frappe. Donc oui, Seko Fofana, ça serait une vraie recrue.
tu renforces ton équipe avec ce joueur et c'est ce qu'il faut. Voilà. Donc moi, je valide totalement cette piste. Si on peut compter sur Jonathan Klaus pour lui dire qu'à Marseille il fait beau, que le Vélodrome c'est exceptionnel, mais toutes les chances de notre côté. En plus, si je vous dis pas de bêtises, ouais, Fofana il jouera pas la CAN parce que son histoire avec sa sélection elle est un peu particulière. Donc voilà, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans l'espace qui vous est réservé, ce que vous pensez du probable départ de Pape Gueye et de la probable arrivée de Seko Fofana. Toujours, mercato les amis. Alors cette fois-ci c'est vraiment, j'aimerais qu'on se penche sur le joueur que je vais vous proposer. Alors j'ai vu passer un article. Désiré Doué, son aventure avec le Stade Rennais, elle est en train de prendre une tournure qui n'était pas prévue. C'est-à-dire qu'il est considéré quand même comme la pépite du Stade Rennais. C'est vrai que ce mec, ce jeune joueur, il pue le ballon. Mais entre les mauvais résultats du Stade Rennais et ses mauvaises performances, il a perdu sa place dans le 11 de départ au point de ne plus jouer. Donc moi j'ai envie de vous dire les amis que ce genre de joueur, c'est des véritables paris sur l'avenir. Tu mets l'argent, tu seras gagnant au change et j'ai pas peur de le dire parce que c'est le genre de joueur qui pue le football. Lui et Ilyes Ben Seguir, pour moi, c'est les deux grosses pépites de ce championnat. Alors bien sûr, il y a beaucoup de jeunes joueurs, bien sûr, mais à leur jeune âge, ces deux joueurs, voir autant de maturité technique, voir comment ils gèrent la pression, franchement c'est fort. Franchement c'est fort, donc Désiré Doué, why not? Voilà. On a fini avec le mercato. Ben maintenant, on va évoquer le tirage au sort face au Shakhtar Donetsk. Alors, vous avez été nombreux à me demander ce que j'en pense. Alors, ce que j'en pense, moi, le Shakhtar Donetsk, les amis, c'est que c'est pas un tirage abordable. Le Shakhtar Donetsk, alors c'est vrai que le conflit militaire qu'il peut y avoir dans leur pays, ça les aide pas. Mais en Ligue des Champions, c'est une équipe cette année qui a été capable d'élever son niveau de jeu. Alors oui, ils finissent troisième, mais c'est une équipe qui a posé de gros soucis dans le jeu à des équipes comme le Barça, ou le FC Porto. Donc c'est pas un match où ça sera une partie de plaisir, ça sera un match où il faudra être solide dans tous les compartiments du jeu. Mais je pense que la clé de ce résultat, ben c'est le match aller, la clé de la qualification. Voilà, à l'aller, il faut être capable de ramener un bon résultat, de pas perdre si possible pour essayer de faire la différence au Vélodrome. Mais je me méfie particulièrement de cette équipe joueuse. Voilà. Ben écoutez, maintenant on va passer aux autres équipes, voilà. L'autre tirage au sort entre guillemets, les affiches qui attendent les autres clubs français. Alors, on a le Stade Rennais qui affrontera le Milan AC. Alors à première vue, tu peux te dire que ça va être la fin de leur parcours. Sauf que pour une équipe comme le Milan AC, c'est quand même compliqué de faire la bascule. Tu passes de la Ligue des Champions où tu jouais Newcastle, Paris et Dortmund à la Ligue Europa où tu vas jouer le Stade Rennais sans leur manquer de respect. Donc pour les Milanais, niveau motivation, ça peut être compliqué au Stade Rennais d'en profiter. Par contre, si les Rossoneri ils se mettent à jouer à leur véritable niveau, je laisse aucune chance pour les Rennais malheureusement. Ensuite, nous avons le Racing Club de Lens qui affrontera Fribourg. Alors ça, en termes de supporters, en termes d'ambiance dans les stades, c'est un véritable match de football. Voilà, c'est le football qu'on aime. Bollard, tu te régales. Le stade de Fribourg, comme dans beaucoup de stades en Allemagne, l'ambiance elle est aussi exceptionnelle. Donc ça va être un match où les joueurs ils vont se régaler. Mon pronostic. Alors honnêtement, je vois quand même le Racing Club de Lens favori. Je vois le Racing Club de Lens passer ce barrage parce que c'est une équipe quand même en Ligue des Champions qui aura tapé Arsenal, qui aura tapé le FC Séville. Donc selon moi, le Racing Club de Lens a la qualité nécessaire pour battre Fribourg et pour créer la surprise dans cette compétition. Voilà. Et le dernier club français qui n'a pas été épargné, c'est Toulouse. Nos amis toulousains qui devront passer par la case Benfica. Alors autant vous dire que je suis quelqu'un de très optimiste, de très positif dans la vie de tous les jours, mais je laisse aucune chance à Toulouse. Alors c'est vrai qu'ils ont fait l'exploit contre Liverpool, mais jouer Liverpool en Ligue des Champions et en Ligue Europa, c'est pas la même chanson sans vouloir enlever du crédit à leur victoire.
parce que c'est mérité, il fallait le faire. Donc malheureusement, je vois quand même Benfica euh, éliminer logiquement Toulouse. Hein. De toute façon, le Benfica et le Shakhtar Donetsk, historiquement, c'est pas des équipes qui sourient au club français. Donc j'espère que qu'on verra l'OM, qu'on verra Rennes, qu'on verra Toulouse et Lens se qualifier. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans l'espace qui vous est réservé en commentaire vos pronostics pour les autres affiches. Maintenant, les amis, ben écoutez, on va évoquer la rencontre face à Montpellier. Alors, j'ai envie de vous dire, comme je l'ai dit en introduction, c'est important de gagner pour se rapprocher du podium, pour bien terminer l'année, rester sur une note positive, tu vois, tu gagnes. C'est pas comme si tu perdais ou tu restais à cogiter chez toi, tu te dis on a perdu. Non, ce soir, on va faire preuve d'humilité, mais il faut se rendre à Montpellier pour repartir de là-bas avec les 3 points. Par contre, on le sait, les équipes de Michel Derzakarian, surtout à Montpellier, c'est des équipes chiantes à jouer, c'est des équipes qui vont t'imposer un duel athlétique, qui vont vouloir te faire la guerre, qui vont vouloir poser le bus entre guillemets devant la défendre. Donc faut pas s'attendre à voir Montpellier faire le jeu ce soir. C'est à nous de c'est à nous de faire preuve d'imagination avec le ballon et surtout de se montrer tranchant dans les 30 derniers mètres parce que c'est là où ça va se jouer. L'entrejeu, la bataille du milieu de terrain et derrière ce qu'on fait du ballon. Mais en tout cas, je ne m'attends pas à une partie de plaisir. Il y a la fatigue qu'il faut prendre en compte et il y a aussi la qualité de cette équipe montpelliéraine. Ma composition pour affronter cette équipe de Montpellier avec Paolo Lopez dans les cages. Alors Paolo Lopez, j'ai l'impression que sur sa ligne de but, ça va beaucoup mieux depuis quelques temps. Mais je sais pas pour vous, quand il a le ballon, balle au pied, que l'attaquant adverse il commence à le presser, je suis plus serein. Honnêtement, je suis plus serein, je commence à paniquer parce que je trouve qu'il, je sais pas, j'ai l'impression que des fois il joue trop avec le feu, mais pour l'instant ça passe, donc on va se taire. Pour la défense à 3, ben écoutez, on va partir sur les mêmes que face à Clermont, c'est-à-dire Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi. Voilà, Samuel Gigot, les amis, pour moi c'est le point faible de la défense derrière. Hein. Je trouve qu'il a du mal en ce moment, Gigot. Au niveau des pistons, Amir Murillo à gauche. Voilà, c'est important qu'il ait du temps de jeu puisqu'en plus quand il joue, il est bon. Donc Lodi, il est pas top, donc pour moi, ça serait logique et cohérent de titulariser Murillo à gauche, Jonathan Klaus à droite s'il est s'il est toujours plus suspendu. Et pour l'entrejeu, ben écoutez, Geoffrey Kondogbia qu'on ira associer avec Jordan Verretou, pas d'Asdin Ounahi, parce que Asdin Ounahi, les amis, dans un match où il y aura autant de duels, dans un match où ça va être la guerre, je préfère mettre un autre profil, voilà. Jordan Verretou, il est pas bon ces deux derniers matchs, ils sont pas bons, mais j'ai envie de faire confiance à ce joueur qui, son match face à Lorient en première mi-temps, il a été monstrueux. Voilà. Et pour les 3 de devant, pour les 3 de devant, ben écoutez, on va faire du classique. Amin Harit, Aubameyang, et pour accompagner Aubameyang, ben Vitinha, parce que ce mec, tu vas faire la guerre, donc Vitinha pour le duel athlétique, le duel physique que va nous imposer Montpellier à la place d'Iliman Ndiaye. Voilà, Iliman Ndiaye, les amis, il y a quelque chose qui cloche. On en reparlera là dans une prochaine vidéo où je vous prépare le bilan des recrues, le bilan des joueurs. Mais Iliman Ndiaye, c'est pas du tout satisfaisant. Voilà. Mon pronostic, ben écoutez les amis, je vois une rencontre hachée, je vois une rencontre où il n'y aura pas forcément beaucoup d'action, mais je vois un bon vieux 1-0 pour Marseille, pour nous, voilà, avec Aubameyang buteur dans les dernières secondes du match, ça peut être jouissif ça. Voilà. Maintenant que j'ai été complet les amis, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tous les sujets que j'ai évoqués, les déclarations de Gattuso, le probable départ ou pas de Pape Gueye, Seko Fofana, le Shakhtar Donetsk et l'avant-match face à Montpellier. Et Désiré Doué aussi. Il porte bien son nom parce que je le désire véritablement. Footballistiquement, hein. Je tiens à le préciser. Ben écoutez, voilà les amis, hein, j'ai été complet. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez. C'est à vous de vous abonner. C'est à vous de me dire ce que vous pensez également de tout ça en commentaire. Sachez que les amis, c'est gratuit. Mais surtout, ça m'aide énormément.
Voilà. Donc dans quelques secondes, changement de coupe de cheveux, changement de tenue, et je vous dis à tout de suite. Voilà. Ah, j'allais oublier. Dans la vidéo qui arrive, je vais vous passer mes réseaux sociaux. Il y a le vlog, mais je vous parle aussi des bons plans. Le bon plan maillot, oubliez-le, j'ai plus de signes de leur vie, j'ai plus de signes de leur part depuis une semaine. Donc ne commandez plus chez eux, et encore moins avec mon code promo. Voilà les amis. Bon visionnage à vous. Écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Snapchat. Je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalid-du6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment, donc TPMS13. On a Twitter, ou sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique, donc c'est TPMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là il n'y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on retapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï.
de Paul Lopez. À voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique. Hein. Paul Lopez il te ménique. Défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.